Quand vous laissez votre chien, il aboie, il vous retourne la maison, il fait des dizaines et des dizaines de bêtises, bref, ça se passe très mal. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire. Je suis Pauline de Barba, je suis éducateur canin professionnel et on va voir ensemble comment apprendre à votre chien à rester seul. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager. Il est important de comprendre que pour le chien, ça n'est pas très agréable de rester tout seul. En effet, le chien est un animal social. Il vit en groupe, avec d'autres chiens ou avec les humains. Et pour certains chiens, se retrouver tout seul toute la journée, c'est quelque chose de très difficile. C'est encore plus dur pour les chiots d'ailleurs. Imaginez que, avant de vous rejoindre, le chiot vivait avec sa mère, avec ses frères et sœurs, bref, il était très entouré. Et d'un seul coup, il se retrouve chez vous, tout seul, sans aucune compagnie. C'est vraiment très difficile comme transition. Donc il va falloir qu'on lui apprenne progressivement que rester seul est quelque chose de normal et qu'il n'y aura pas de problème, que tout va bien se passer pour lui. Le premier conseil que je vais vous donner pour que votre chien apprenne à rester seul, c'est déjà de passer du temps avec lui. Comme je vous l'ai dit, les chiens n'aiment pas rester seuls. Mais si en plus, quand vous êtes à la maison, vous ne passez pas de temps avec lui, vous ne vous occupez pas de lui, c'est encore plus difficile. Donc pour vraiment que votre chien ait suffisamment d'activité avec vous, ménagez du temps et prenez du temps pour lui. Faites des balades, travaillez-le, allez faire des sports canins, bref, jouez avec votre chien, passez du temps avec lui, profitez de lui afin qu'il soit suffisamment satisfait au niveau de son besoin de contact avec vous. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de faire en sorte que l'endroit où vous laissez votre chien soit un endroit agréable pour lui. Si jamais votre chien est dans une pièce où il y a beaucoup de bruit autour, s'il entend les gens autour qui rentrent, qui sortent, s'il a vu sur la rue, où il va voir passer des voitures, passer des gens, passer des chiens, eh bien ça va être difficile pour lui de se calmer, de se poser, d'être tranquille. Donc réfléchissez à l'endroit où vous laissez votre chien quand vous partez. Peut-être qu'il y a des pièces dans votre maison où votre chien sera plus posé, plus tranquille. Et ça n'est pas forcément d'ailleurs des pièces auxquelles on penserait au début. Si votre salle de bain est assez grande, en général, la salle de bain est une pièce qui est plutôt isolée au niveau du son. Donc pour votre chien, il pourrait être plus à l'aise dans la salle de bain quand vous n'êtes pas là. Bien sûr, avant de laisser votre chien dans la salle de bain, vous devez absolument la ranger pour que votre chien ne puisse pas manger des choses qui seraient mauvaises pour sa santé. Mon troisième conseil pour vous, ça va être dans un premier temps de ne pas le laisser seul trop longtemps. Alors peut-être que vous travaillez et que vous devez vous absenter de la maison pendant de longues périodes, mais si votre chien a du mal à rester seul, il va falloir le faire de manière plus progressive. Donc si vous ne pouvez pas rentrer à la maison, par exemple à votre pause du midi, il faut faire en sorte que quelqu'un passe à votre place. Donc ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être vos voisins qui viennent voir votre chien, peut-être le sortir un peu, jouer avec lui, ou vous pouvez aussi trouver un dog sitter avec un service de visite à domicile. Donc c'est quelque chose qu'on trouve assez facilement aujourd'hui, et la personne va venir rendre visite à votre chien. Elle peut aussi le sortir et le promener si vous le désirez. Elle va passer du temps avec lui, elle va venir casser en fait cette longue période de solitude et éviter que votre chien stresse trop en étant tout seul toute la journée. Le quatrième conseil que je vais vous donner, qui peut vous aider si votre chien a tendance à ne pas être à l'aise quand il est seul, c'est d'utiliser une caméra pour le surveiller. Aujourd'hui, il existe des caméras qui sont connectées directement à votre smartphone. Donc, peu importe où vous êtes, si la caméra est activée chez vous, vous pouvez observer votre chien et savoir ce qui se passe. Également, ce qui est super intéressant, c'est que grâce à la caméra, vous pouvez parler à votre chien. Donc si vous voyez que votre chien est en train de s'exciter, de paniquer ou de faire des bêtises, vous pouvez lui parler pour lui demander de se calmer. Et ça marche plutôt bien. Moi, j'utilise aussi cette caméra. Le cas, c'est de filmer votre chien quand vous n'êtes pas là, puisque par définition, quand vous êtes absent, vous ne savez pas ce qui se passe. Au moins en filmant et en enregistrant ce qui se passe, vous allez pouvoir avoir des preuves et éviter peut-être de mettre un collier anti-aboiement à votre chien alors qu'il n'aboie pas du tout. Si jamais c'est le cas de votre chien et que votre chien aboie beaucoup, ne lui mettez pas de collier anti-aboiement, mais allez plutôt voir cette vidéo dans laquelle je vous explique quoi faire quand votre chien aboie. Mon cinquième conseil pour vous aider à ce que votre chien soit plus calme quand vous n'êtes pas là, c'est de lui donner des activités à faire en votre absence. En effet, les chiens tout seuls s'ennuient, ça peut être très long toute la journée. Et même parfois, si on leur laisse la télé, la radio comme bruit de fond, ça ne suffit pas à faire vraiment de la compagnie. Donc, leur donner des activités va leur permettre de s'occuper. Ce que je vous conseille de faire, c'est de leur donner, par exemple, des friandises à mâcher, des friandises à ronger, qui vont durer très longtemps.
Certaines de ces friandises peuvent durer plusieurs heures, ce qui fait que votre chien va s'occuper pendant un bon moment. Le gros avantage aussi de donner ce genre de friandises, c'est que votre chien, même s'il en mange des morceaux, eh bien, il n'y a aucun problème puisque c'est fait pour ça. Donc votre chien ne risque pas d'être malade après ou de faire une occlusion intestinale. Également, c'est quelque chose qui est appétant et qui est assez intéressant. Donc les chiens vont avoir envie de les ronger très facilement. Beaucoup plus parfois que certains jouets très chers que vous pouvez acheter et que finalement votre chien n'utilisera jamais. Également avec ces friandises à mâchouiller, le fait de ronger, le fait de mâcher, d'utiliser sa mâchoire, c'est quelque chose qui va apaiser votre chien. C'est quelque chose qui va lui permettre de se calmer. Vous pouvez d'abord expérimenter ça quand vous êtes à la maison avec lui, donnez-lui une de ces friandises à mâcher et voyez comment, après quelques minutes, une fois que le chien a fini, il est beaucoup plus détendu, beaucoup plus posé. Eh bien ça, si vous lui donnez à faire quand vous vous absentez, ça va lui permettre aussi de se calmer et de se détendre à la maison. Si vous ne savez pas quoi donner comme friandise à mâchouiller pour votre chien, je trouve que c'est plaisant, que c'est agréable et du coup, il le refait de manière très régulière. Pour lui, c'est devenu une occupation comme une autre. Et si c'est le cas, eh bien même si vous mettez en place toutes ces choses-là, votre chien va continuer à faire ce comportement. Donc si jamais vous vous trouvez dans cette situation, ce que j'ai fait pour vous, c'est que je vous ai préparé une vidéo dans laquelle je vous explique comment faire en sorte que votre chien arrête de faire ce genre de comportement. Je vous donne étape par étape toutes les informations pour savoir comment faire pour désapprendre à votre chien le fait de tout détruire chez vous. Pour voir cette vidéo, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit de vous rendre dans la description de cette vidéo, de regarder le lien qui est juste en haut, de cliquer dessus et vous accéderez immédiatement à cette vidéo bonus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos et dites-nous en commentaire quelle stratégie vous a aidé à ce que votre chien apprenne à rester seul. C'était Pauline de Barba, je vous dis à très bientôt pour Parler Chien.